Le monde retenait son souffle. Le 15 août dernier, à Anchorage, en Alaska, un sommet d'une importance capitale s'est tenu. Les présidents de la Russie et des États-Unis se sont retrouvés. L'atmosphère, on l'imagine, était lourde. Une tension palpable flottait dans l'air glacé de l'Arctique. Mais ce qui s'y est réellement produit a provoqué un choc, un véritable séisme diplomatique. Le destin de millions d'individus est désormais en jeu. Une nouvelle ère géopolitique semble se dessiner. Êtes-vous prêt pour ce bouleversement qui pourrait redéfinir notre avenir? C'est une question que chacun doit se poser avec urgence. Le 16 août, le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a pris la parole publiquement. Ses mots ont résonné bien au-delà des frontières. Il a qualifié cette rencontre d'une éclatante victoire totale. Non, une victoire totale pour le rétablissement d'un dialogue direct entre grandes puissances. Ce fut, selon ses termes, un triomphe diplomatique retentissant pour Moscou, un coup de maître sur la scène mondiale. Les négociations elles-mêmes se sont déroulées dans une ambiance étonnamment calme, une atmosphère qualifiée de constructive, sans aucune menace ouverte, sans aucun ultimatum dicté par l'une ou l'autre partie, chose rare dans ce genre de discussion de haut niveau. Le président Poutine a exposé en détail les conditions russes et il a spécifié ses exigences pour la fin du conflit dans le pays voisin de la Russie. Ces conditions, on nous dit, étaient d'une précision chirurgicale ne laissant aucune place à l'ambiguïté. De son côté, Donald Trump, le leader américain, n'a étonnamment pas insisté sur une pression immédiate sur Moscou. C'est un point clé, un signe de pragmatisme inattendu, une démarche qui interpelle. Pourquoi une telle retenue de la part de Washington alors que la ligne était à la confrontation? C'est une question qui résonne et qui ouvre la porte à de multiples interprétations. Après le sommet, Trump a lâché une véritable bombe diplomatique. Il a annoncé que les leaders européens prévoyaient déjà des négociations trilatérales. Et ces discussions cruciales devaient inclure le président de l'ancienne République soviétique, ce qui n'était pas prévu. Et surprise générale, Trump s'est dit prêt à y participer personnellement. Cela change radicalement la donne. Le silence de Kiev est assourdissant. Aucun commentaire officiel n'a été reçu au moment de la publication, ce qui laisse pantois. N'est-ce pas étrange? Cette absence de réaction révèle-t-elle une impuissance totale, une surprise ou une sidération face à l'imprévu qui vient de frapper? Imaginez la tension à Kiev en ce moment même. Quelles décisions cruciales prendront-ils face à cette situation inédite? Écrivez-nous d'où vous nous regardez, cela nous aide à mieux comprendre votre perspective sur ces événements mondiaux qui redessinent la carte de notre monde. Votre point de vue est précieux pour nous. Ce sommet crucial change absolument tout. Il brise le carcan de l'isolement dans lequel la Russie était confinée depuis des années par les puissances occidentales. C'est l'aube d'une nouvelle ère diplomatique, une ère où Moscou dicte les termes. L'Europe se retrouve désormais face à un dilemme existentiel, un choix cornélien qui engage son avenir. Doit-elle s'accrocher à la ligne dure de confrontation, un héritage d'une époque révolue et coûteuse, ou doit-elle accepter bon gré mal gré ce nouveau dialogue inattendu dicté par d'autres acteurs majeurs? Les pays européens pourraient perdre énormément. Leur influence géopolitique risque de s'effriter rapidement, les reléguant au second plan. Les conséquences économiques sont déjà là et elles pourraient s'aggraver de façon dramatique. Pensez au prix de l'énergie qui menace d'exploser. Votre portefeuille sera touché directement, implacablement. Une crise économique majeure sans précédent n'est pas à exclure. Des dizaines de pays, des grandes corporations mondiales, des institutions financières majeures, tous réagissent en chaîne à ce bouleversement. Le temps presse pour l'Europe, chaque minute compte, ce choix est crucial, il déterminera son destin pour les décennies à venir. Que pensez-vous de ce choix difficile? L'Europe doit-elle s'adapter à cette nouvelle donne ou résister coûte que coûte au risque de sombrer dans l'isolement et la ruine totale? Laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte plus que jamais pour comprendre ces enjeux qui nous dépassent tous. Dimitri Medvedev a été on ne peut plus clair dans ses déclarations post-sommet. Il a affirmé avec force que le sommet démontrait la possibilité d'une communication directe, une communication qui s'est faite sans aucune pression, sans ultimatum. Ce n'est pas anodin. Cela inverse complètement la narrative habituelle qui présentait la Russie comme isolée et faible. Ce n'est plus Moscou qui cède face aux pressions occidentales, c'est Washington qui fait preuve d'une retenue surprenante. Medvedev a même qualifié cela de pas
sérieux en avant. La Russie est ainsi perçue comme une puissance forte, une puissance incontournable sur la scène mondiale. Sa position est justifiée, voire victorieuse aux yeux de ses alliés. Le dialogue est même devenu possible. Ceci malgré la situation militaire spéciale en cours dans le pays voisin de la Russie, ce qui normalise l'impensable. C'est un message puissant, un signe de normalisation inattendue que le monde doit accepter pour avancer. Vladimir Poutine, le leader russe, a exposé ses conditions en détail. Il a montré la détermination inébranlable de Moscou à atteindre ses objectifs, quoi qu'il en coûte. Donald Trump, lui, apparaît comme un leader pragmatique. Il ne dicte pas d'ultimatum, il est ouvert au dialogue. Cela contraste fortement avec d'autres factions bellicistes américaines qui prônaient la confrontation. Le pays voisin de la Russie est réduit à un rôle secondaire. C'est un simple pion sur l'échiquier géopolitique mondial. Ses décisions déterminent certes la dynamique sur le terrain, mais Kiev reste étrangement silencieuse face aux propositions. C'est un signe de faiblesse flagrante, peut-être une division interne profonde ou une dépendance totale vis-à-vis de ses partenaires occidentaux qui ne savent plus quoi faire. C'est l'ancienne République soviétique qui subira les conséquences de ce grand jeu des puissances sans avoir voix au chapitre. Les pays européens sont pris au piège. Ils doivent choisir leur camp. L'ancienne ligne de confrontation semble désormais obsolète, dangereuse même pour leur propre survie économique. La nouvelle voie du dialogue s'ouvre, portée par Moscou et Washington. S'ils ne s'adaptent pas, ils risquent de se marginaliser, ils risquent de devenir les grands perdants de cette partie décisive. Ne manquez jamais la vérité, abonnez-vous à notre chaîne, vous saurez la vérité sans publicité ni propagande. Soyez les premiers informés de ces révélations capitales qui affectent chacun d'entre nous. Votre soutien est vital pour notre indépendance face à la désinformation. Ce n'est pas un incident isolé, loin de là. Ce sommet s'inscrit dans une tendance globale irréversible. Il marque la fin de l'unipolarité que nous avons connue. Le monde avance à grands pas vers une nouvelle ère, un monde multipolaire. Les États-Unis ne sont plus la seule superpuissance capable de dicter sa loi. La Russie revendique désormais un rôle égalitaire sur la scène mondiale comme au temps des blocs. Ce sommet confirme cette nouvelle donne. La Russie est au cœur de ce changement profond. Elle est le catalyseur. Il y a des analogies historiques frappantes, le retour à des pratiques de rencontres régulières entre leaders russes et américains. Cela rappelle la guerre froide quand les sommets d'antan à Reykjavik, à Genève, apaisèrent les tensions nucléaires. C'est un retour à une forme de dialogue des superpuissances que l'on croyait révolue. Une nouvelle détente est-elle en cours, initiée cette fois par la Russie contre toute attente. Le grand jeu du 19e siècle revient sur le devant de la scène, enjeu de ressources, enjeu d'influence planétaire. La compétition pour le pouvoir est intemporelle. La Russie veut briser son isolement, elle veut affirmer son statut de grande puissance incontournable. Elle impose ses conditions sur le pays voisin de la Russie, elle forge de nouvelles alliances économiques, stratégiques, puissantes. Elle affaiblit les sanctions occidentales, les rendant caduques. C'est une victoire éclatante pour la diplomatie russe, une réaffirmation de sa souveraineté, de son influence mondiale grandissante, impossible à ignorer. L'Amérique de Trump semble désormais pragmatique. Elle privilégie ses intérêts économiques et stratégiques bilatéraux avec Moscou, potentiellement au détriment de ses alliances traditionnelles en Europe qui se sentent délaissées. Cela crée une profonde incertitude pour ses alliés européens qui ne savent plus sur quel pied danser. Si cela vous rappelle un événement précis de l'histoire, une période de grands bouleversements, partagez-le en commentaire. Votre perspicacité est un atout précieux pour notre communauté. Des rumeurs persistantes circulent dans les capitales du monde entier. Des négociations de contacts chaleureux auraient lieu en coulisses entre alliés clés des organisations internationales. Des sources diplomatiques crédibles le confirment, chuchotant des vérités dérangeantes. Malgré les déclarations officielles, les discussions se passent en cabinet fermé, loin des regards indiscrets. Les États-Unis et la Russie y parleraient de scénarios beaucoup plus vastes que de simples échanges diplomatiques, des accords économiques majeurs, des contrats énergétiques colossaux, des programmes conjoints de contrôle des ressources stratégiques, redessinant la carte économique mondiale. Le grand reset énergétique est peut-être en marche.
Et la Russie serait au centre de ce bouleversement historique. Des rumeurs concrètes parlent de projets énergétiques conjoints sans précédent, la modernisation des infrastructures gazières européennes, essentielle pour l'hiver à venir, l'expansion de la coopération dans l'Arctique, une zone riche en ressources. L'Europe est-elle trahie? Washington et Moscou se partagent le gâteau dans son dos sans la consulter. C'est une perspective effrayante pour beaucoup, un sentiment d'abandon. La retenue américaine n'est pas un signe de bonne volonté désintéressée, ne vous y trompez pas. C'est la preuve que les États-Unis sont à court d'options. Ils sont contraints de négocier avec la Russie, reconnaissant ainsi la puissance russe, son invincibilité. L'oncle Sam à genoux. Oh, la Russie dicte ses termes. L'Europe est prisonnière de ses propres préjugés, de ses anciennes lignes idéologiques rigides. Elle risque de se marginaliser, elle risque de souffrir économiquement de plein fouet. La zone de conflit, cette ancienne république soviétique, est un jouet, un simple instrument entre les mains des grandes puissances, incapable de décision autonome, sans véritable contrôle sur son destin. Elle sera sacrifiée sur l'autel de la réelle politique. C'est la dure réalité à laquelle nous faisons face. C'est un jeu aux enjeux incroyablement élevés. Le contraste est saisissant. Les attentes d'une confrontation continue qui aurait pu dégénérer et la victoire totale du dialogue inattendu. Des conversations secrètes se déroulent sans relâche. Des scénarios beaucoup plus vastes se préparent dans l'ombre, derrière des portes closes, loin des caméras. Le dilemme des pays européens est intense, une véritable crise de conscience. Ils sont pris entre leur loyauté passée envers Washington et la dure réalité de nouveaux intérêts, de nouvelles alliances potentielles. C'est un échiquier géopolitique complexe où chaque mouvement est calculé, où les enjeux sont incroyablement élevés. Chaque faux pas aura un effet domino dévastateur sur l'ordre mondial. La vie de millions de personnes dépend directement de ces décisions prises en secret. Les risques sont énormes. Sur le plan politique, l'Europe pourrait être marginalisée, son influence réduite à néant si elle ne s'aligne pas sur le nouveau cours Russie-États-Unis. Sur le plan militaire, Moscou pourrait réagir brutalement à toute tentative de saboter le processus, entraînant une escalade des tensions sans précédent. C'est une menace réelle et crédible. Les prix de l'énergie vont exploser à des niveaux records. De nouvelles crises économiques se profileront, plongeant des nations entières dans le chaos. Si l'Europe ne collabore pas, elle paiera le prix fort. De nouvelles zones d'influence économique se créent, excluant certains acteurs historiques. L'incertitude sociale s'accroît partout. Pour les citoyens européens, face à ces revirements géopolitiques et économiques inattendus, qu'est-ce qui va se passer? L'Europe va-t-elle enfin se réveiller de sa torpeur ou va-t-elle sombrer? Écrivez-nous d'où vous nous regardez et ce que vous attendez ensuite de ces négociations capitales qui décideront de l'avenir de votre continent. Votre perspective est précieuse pour nos analyses. Le meilleur scénario pour la Russie, c'est simple, une victoire totale. L'Europe reconnaît la nouvelle réalité géopolitique, elle lève les sanctions qui pèsent sur Moscou, elle s'intègre dans de grands projets énergétiques conjoints entre la Russie et les États-Unis, des accords qui rapporteront des milliards. Cela stabiliserait la situation globale sous une nouvelle gouvernance multipolaire. Évidemment favorable à Moscou, la nouvelle puissance dominante, le pire scénario pour l'Europe. Elle persiste dans sa ligne de confrontation obsolète, elle s'isole dangereusement du reste du monde, elle subit une réaction brutale de Moscou, économique ou autre, qui pourrait la briser. Elle se retrouve exclue des nouveaux grands accords stratégiques Russie-États-Unis, tombant alors dans une nouvelle spirale de crise sans fin. Le scénario probable est plus complexe, des négociations difficiles se poursuivent en coulisses, l'Europe sera forcée d'assouplir sa position, elle tentera de sauver la face, de paraître forte, elle cherchera des compromis, mais ces compromis la laisseront probablement en position de faiblesse en tant que simple exécutant. Le pays voisin de la Russie devra accepter des conditions moins favorables, subissant le sort des pions. Un scénario inattendu, une alliance inattendue se forme entre certains pays européens et la Russie, contournant les anciens gardiens de la ligne dure de confrontation. Cela accélérera la marginalisation des faucons, impulsant un nouveau printemps diplomatique par Moscou, une période de renaissance. Est-ce une issue possible? Un espoir de changement? Oh, qui gagne vraiment dans ce grand jeu d'échecs géopolitique? Qui perd inévitablement? Les gagnants sont clairs, la Russie et les États-Unis sous Donald Trump. La Russie réaffirme sa position de force, elle brise son isolement diplomatique avec brio. Les États-Unis, sous cette administration, montrent un pragmatisme déconcertant. Leur capacité à agir
agir indépendamment de leurs anciennes alliances, quitte à les froisser. Ils sont les grands joueurs de l'échiquier mondial. La Russie, le maître du jeu, redessine le monde avec audace et vision. L'Amérique divisée cède du terrain, contrainte face à la détermination russe inébranlable. Les perdants potentiels, l'Europe et l'ancienne République soviétique. L'Europe risque de perdre son influence. Elle subira des coûts économiques colossaux si elle ne s'adapte pas rapidement à cette nouvelle réalité. Le pays voisin de la Russie est relégué, c'est une simple variable d'ajustement, un instrument dont on dispose, son destin est entre les mains des grandes puissances. Incapable de maîtriser son propre avenir, l'Europe, pantin des vieilles haines, va-t-elle enfin se réveiller avant qu'il ne soit trop tard et qu'elle soit dépassée par les événements? L'ancienne République soviétique, simple monnaie d'échange sur l'échiquier des puissants, ces conclusions peuvent sembler dures, brutales, elles sont basées sur les faits bruts et les interprétations claires des acteurs clés sur la scène internationale. Il n'y a plus de place pour l'illusion ni les fausses promesses des oh. Le ton de notre présentation est volontairement alarmiste, emphatique, plein de suspense. Il vise à révéler des vérités cachées, des informations cruciales que l'on tente de vous dissimuler. Le but est clair, provoquer une admiration certaine pour la diplomatie russe, sa stratégie audacieuse, mais aussi une méfiance grandissante envers les alliés traditionnels de l'Europe, dont les intérêts divergent, et générer une urgence, une anxiété profonde face aux conséquences imprévisibles de ces événements qui touchent chacun de nous. Le triomphe de la Russie est palpable, évident, l'incertitude plane sur l'Europe, sur le pays voisin de la Russie, la tension est là, elle est palpable, comme avant le dernier coup décisif d'une partie d'échecs où tout peut basculer. C'est un drame géopolitique qui se joue sous nos yeux avec une intrigue complexe et des rebondissements imprévisibles à chaque instant. Le langage est choisi avec soin pour l'impact. Victoire totale a dit moment décisif. La scène politique mondiale s'est littéralement agitée. Donc chaos, choc, effet, domino. Le langage est chargé d'émotions et de sens. Il y a un manichéisme implicite. La Russie est présentée comme l'acteur rationnel, le pacificateur, celui qui tend la main. Elle propose le dialogue sans pression. L'Europe, elle, est hésitante, potentiellement obstructive, piégée dans l'ancien modèle, incapable de se réinventer. Cette opposition est fondamentale. Alors, on fait appel à l'émotion du public. La vie de millions de personnes est en jeu. La menace de nouvelles crises économiques. Tout est mis en œuvre pour augmenter l'enjeu émotionnel, pour que vous compreniez l'ampleur. L'information est sélective. Oui, on met en avant les déclarations favorables à la Russie. On minimise, voire on ignore les points de discorde, les intérêts divergents. Une intrigue est savamment créée. Les sources diplomatiques, les rumeurs de coulisses, les scénarios secrets. Tout est là pour construire un récit captivant, un récit de mystère, de pouvoir caché. L'image de la Russie est celle du héros, du stratège. Elle démontre sa force, sa sagesse en initiant ce dialogue historique, sa détermination inébranlable sur le pays voisin de la Russie. Oh, sa vision stratégique pour un nouvel ordre mondial. La Russie est le maître du jeu. Elle redessine le monde avec audace et vision. L'Amérique divisée cède du terrain, contrainte par la nécessité face à la détermination russe. Les États-Unis, sous Donald Trump, sont décrits comme pragmatiques, mais aussi sous pression du Congrès, des médias. Cela peut être interprété comme une faiblesse interne. L'Europe est une victime potentielle, indécise, montrée comme confrontée à un dilemme déchirant, hésitante, potentiellement hors jeu. Si elle ne s'adapte pas, piégée par ses choix passés, l'Europe, pantin des vieilles haines, doit-elle se réveiller avant qu'il ne soit trop tard? Le pays voisin de la Russie est un pion, dépendante, un acteur passif. Son destin est entre les mains des grandes puissances, incapables de décision, autonomes. L'ancienne République soviétique, simple monnaie d'échange sur l'échiquier des puissants, ces données sont spécifiques. Le 15 août, le sommet historique. Le 16 août, la déclaration de Medvedev, des dizaines de pays sont impliqués, des grandes corporations, des institutions financières. Dans cette réaction en chaîne post-sommet, un véritable effet domino. Des contrats de plusieurs milliards de dollars sont potentiels dans les projets énergétiques futurs. Ces décisions impacteront le monde pour des décennies. L'avenir de millions de nos concitoyens est en jeu. L'avenir de notre continent, il se joue maintenant. Pendant que l'Europe hésite, des milliards de dollars s'apprêtent à changer de l'eau main.
sans elle. L'Europe au bord du gouffre, entre un passé obsolète et un avenir incertain, le choix est maintenant. Choisissez votre camp, la vision audacieuse de la Russie ou l'aveuglement suicidaire de l'Europe. Pour une paix durable, la Russie a tendu la main. L'Europe osera-t-elle la saisir ou préférera-t-elle le chaos? Ce qui se dit en coulisses va changer votre vie. Les vrais enjeux du sommet caché entre Russie et États-Unis sont immenses. Le monde change, la Russie mène. L'Europe choisira-t-elle la sagesse ou la ruine? Poutine et Trump, le grand jeu du 21e siècle. Votre avenir se décide maintenant sans vous. Le monde est-il prêt pour une nouvelle ère russo-américaine? Votre vie en dépend. Abonnez-vous à notre chaîne. Nous sommes la source la plus honnête, la plus impartiale. Nous ne sommes pas achetés, nous partageons les faits, nous disons la vérité, nous ne prenons pas d'argent des propagandistes pour notre travail, nous existons uniquement grâce à vos vues et votre soutien. Ne manquez aucune mise à jour cruciale, cliquez sur la cloche pour les notifications, laissez votre opinion ci-dessous dans les commentaires, votre voix compte.